En tant qu'étudiant bien fauché, je travaille souvent par roulement jusque tard dans la nuit. À la fin de mon service, il m'arrive de m'arrêter à un distributeur automatique de billets pour récupérer de l'argent sur le chemin du retour. Comme il n'y a pas de file d'attente, il est beaucoup plus rapide d'utiliser ces guichets automatiques à ces heures tardives que pendant la journée. Il y a quelques semaines, ma routine n'avait pas changé. Je me suis donc arrêté au distributeur, j'ai vérifié mon solde et je me suis lamenté en silence sur l'état actuel de mon compte en banque. Combien voulez-vous retirer ? Voyant le message s'afficher sur l'écran luminescent, j'ai tapé à contre-cœur une centaine de dollars. Traitement terminé. Avant le retrait, voulez-vous répondre à un sondage pour obtenir une récompense ? C'était curieux. Je n'avais jamais entendu parler d'enquêtes réalisées à partir de distributeurs automatiques de billets. Mais je pensais que je venais de faire une nouvelle découverte. Mon doigt a survolé pendant un instant le bouton non, avant de finalement appuyer sur le bouton oui. J'étais fauché. Quelques minutes en échange d'une petite récompense ne me feraient pas de mal. J'étais loin de me douter ce qui allait se passer ensuite. Avez-vous fait des rêves bizarres ou étranges récemment ? Bizarre ? Je m'attendais à ce qu'on me demande d'abord des informations de base, comme mon âge ou mon sexe. Peut-être que la banque voulait faire une enquête sur la population en général. Mais me demander de parler de mes rêves, c'était tout simplement étrange. Après réflexion, j'ai appuyé sur le bouton non. Après l'apparition de la barre de chargement, la question suivante s'est affichée sur l'écran luminescent. Vous le voudriez ? Quoi ? Vouloir quoi ? Sentant la chair de poule monter dans mes bras, j'ai appuyé à nouveau sur le bouton non. En l'espace d'un instant, des mots rouges en gras s'affichèrent sur l'écran, créant un contraste saisissant avec l'arrière-plan bleu clair. Ne regardez pas derrière vous tant que l'enquête n'est pas terminée. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je reculais légèrement, sous le choc. Presque immédiatement, j'ai entendu un froissement de vêtements et des pas lourds derrière moi. C'était la première fois que quelqu'un d'autre utilisait le distributeur en même temps que moi, à cette heure si tardive. J'ai voulu regarder derrière moi, mais avec le message inquiétant qui venait de s'afficher sur l'écran du distributeur, j'ai eu trop peur de le faire. Je me suis dit que j'étais irrationnel, mais j'ai quand même décidé de suivre les instructions. Es-tu en train de rêver ? Je pouvais voir l'ombre de quelqu'un derrière moi sur le sol. Je me suis moqué, nerveusement, en lisant la question, et j'ai appuyé sur le bouton « Non ». En es-tu sûr ? Lorsque le message est apparu, j'ai senti la présence derrière moi se rapprocher. Je pouvais la sentir respirer contre ma nuque. Je me suis rapproché du distributeur et j'ai senti la présence se rapprocher également. « Excusez-moi, pourriez-vous reculer un peu ?» j'ai demandé gentiment, sans même me retourner pour regarder derrière moi. Pas de réponse. Je pouvais encore sentir le souffle chaud de la personne sur mon cou, qui était maintenant humide à cause de la vapeur. J'ai retenu mon souffle et j'ai appuyé sur le bouton « Oui ». « Es-tu vraiment sûr ?» Les lettres majuscules semblaient presque trembler à mesure qu'elles s'affichaient sur l'écran. Je pouvais maintenant sentir l'haleine de la chose. Elle était indescriptiblement putride, à tel point que j'ai eu un haut-le-cœur involontaire. Je transpirais à grosses gouttes. Mon cœur battait la chamade, et ma poitrine se contractait. Chaque parcelle de mon corps me criait de regarder derrière moi, de me retourner et de fuir. Mais le message précédent m'a retenu. Ne regardez pas derrière vous tant que l'enquête n'est pas terminée. Je l'ai répété comme un mantra dans ma tête, me retenant de regarder derrière moi. Je ne sais pas combien de temps il m'a fallu pour finalement appuyer sur le bouton « Oui » de mes mains tremblantes. Cela n'a peut-être duré que quelques secondes, mais j'ai eu l'impression que c'était une éternité. Merci d'avoir répondu à l'enquête. Je me suis serré la poitrine en regardant mon billet de 100 $ sortir du distributeur. J'ai pris le billet et je me suis retourné lentement pour regarder derrière moi.
Il n'y avait personne. J'aurais pourtant juré qu'il y avait quelqu'un, mais c'était comme s'il s'était volatilisé. Les rues avoisinantes étaient vides, et je n'ai pas entendu le bruit que ferait quelqu'un qui s'éloignait. J'ai mis l'argent dans mon sac, et j'ai fui aussi vite que possible. Je ne voulais pas rester là plus longtemps. Le chemin du retour a été flou. Je me souviens seulement m'être effondré sur mon lit, épuisé. Le lendemain, j'ai demandé à des amis et des collègues s'ils avaient vécu des expériences similaires, mais je n'ai eu le droit qu'à des regards perplexes. Les recherches en ligne n'ont rien donné non plus. J'ai donc considéré mon expérience comme un rêve, ce qui est assez ironique. Ou bien j'avais des hallucinations dues à un manque de sommeil. Quoi qu'il en soit, j'éprouvais toujours une peur irrationnelle à l'idée d'utiliser un distributeur automatique de billets. Lorsque j'étais à court d'argent, je me rendais à la banque et je parlais à une vraie guichetière pour retirer de l'argent. Lorsqu'elle m'a informé de mon solde, j'ai été choqué de constater qu'il y avait 10 000 $ de plus que mon solde précédent. Je lui ai dit qu'il devait y avoir une erreur dans le montant, et j'ai profité de l'occasion pour lui demander si la banque menait des enquêtes sur les distributeurs de billets dans la région. Là encore, elle m'a jeté un regard perplexe. Elle m'a répondu qu'il n'y avait pas d'enquête sur les distributeurs automatiques et qu'il n'y avait aucune trace d'un virement de 10 000 $ sur mon compte bancaire récemment. En fait, les registres indiquaient qu'il s'agissait du premier dépôt sur mon compte, juste après sa création. J'ai quitté la banque, abasourdi. Les 10 000 $ sont toujours sur mon compte bancaire et je ne sais pas quoi en faire. Ah, il y a encore une chose que je n'ai pas mentionnée. Ce qui me hante le plus dans cette expérience, c'est une phrase qui s'est affichée sur l'écran du guichet automatique, peu après le message de remerciement. Merci d'avoir participé. Nous ne manquerons pas de vous recontacter.